Elle a enseigné pendant plus de 8 ans. C'est une passionnée d'histoire et la cause de la femme lui tient particulièrement à cœur. Devine qui met la toque. Alors, bienvenue à Devine qui met la toque. On est heureux d'accueillir dans nos cuisines, en fait, dans la cuisine du IGA Extra du Boulevard des Seigneurs, bien sûr, la députée de Terrebonne, Mme Jocelyne Caron. Bonjour. Mais bonjour. Et bienvenue. Écoutez, vous nous avez préparé comment on appelle ça? Un gâteau d'été surprise. J'ai fait un gâteau d'été surprise. Alors, ça, c'est un des plats que vous préparez régulièrement? Moi, j'ai fait ça, c'est que j'ai un neveu qui n'aime pas les desserts, il n'aime pas le gâteau. Et à sa fête, il faut toujours essayer d'inventer quelque chose qui n'a pas trop de gâteau. Alors, puis il aime les sucres à crème, les caramels. Alors, j'ai décidé de faire ce gâteau-là, qui n'a pas trop de gâteau, puis ça permettait Mais c'est quand même un gâteau. Ben oui, ça faisait un gâteau pareil, puis c'était des choses qu'il aimait. Bon, alors on va peut-être commencer d'abord par le commencement, c'est une bonne affaire. Il faudrait qu'on commence par faire notre caramel. D'accord. Parce qu'il faut le faire refroidir. OK, alors on a déjà de l'eau qui bout. Il y a de l'eau qui bout, notre eau bout. Alors, on a besoin de 4 tasses de cassonade. Bon. Ça en fait plus, je vous le dis tout de suite, je vais vous montrer mon pot, là. Ça va nous donner du caramel pour faire le gâteau, mais il nous reste un bon pot là, de caramel qu'on peut utiliser pour des petites tartelettes. On peut le prendre aussi pour... Sur les rôtis le matin? Le matin. Oui. Donc, ça donne une bonne quantité de caramel. Donc, 4 tasses, vous m'avez dit. Alors, si on veut faire seulement le gâteau, bien là, c'est sûr qu'on peut couper par 4 la recette, puis OK. on arrive... Mais là, tant qu'à faire, il faut en faire pour la peine. c'est ça. Pour en avoir assez, il faut en avoir de trop. C'est ça. Bon. Finalement, c'est pratiquement tout, C'est presque tout tout le le sac. sac. Presque. Moi, je pense que comme ça, ça va être... C'est bien beau. Alors, on met ça. 2 tasses de sirop de maïs. Ça prend presque tout le pot aussi. Il reste un tout petit peu dans le fond. Presque pas. 2 tasses. Fait que Donc, peut-être que tu es mieux de... Comme il en reste très peu, OK. on va y aller... Parce qu'à l'œil, je sais combien il en reste. Fait que... Mais c'est 2 tasses. Hein, mais va vous rester juste un petit fond. Pour mettre sur les rôtis le matin aussi. Rappelez-vous vos rôtis dans le sirop de maïs? Non, moi, je ne suis pas très sucrée. Hein? J'ai choisi un dessert, mais je ne suis pas très Ben, sucrée. c'est correct, on va en avoir plus pour nous et pour l'équipe. Moi, je suis très salée. Et voilà. Donc, Alors, 2 tasses, c'est tout ça, puis il reste ça. Il reste un tout petit peu. Alors, on le mélange. Oups! Je sors à côté de mon chaudron. Et on a fait bouillir une tasse d'eau. Alors, on le met dedans. Ce qui fait que ça va Ça très, sent. très vite On après. n'a pas des caméras en odorama encore. Ça devrait, parce que ça sent bon. Il y a de la calorie là-dedans. Hein? Il y a pas mal de calories là-dedans. Vraiment, là. Bon, pour une fois. Oui, ben, c'était un gâteau de fête, hein, on l'avait fait. pour Donc, une si vous n'êtes fête. pas très, très, très sucré, puis vous êtes plus salé, Oui. j'imagine que peut-être que vous préférez comme les entrées ou des choses comme ça. Vous cuisinez autre chose, je présume. Oui, ben les desserts, j'ai fait surtout quand j'ai les neveux et nièces, mais je cuisine un peu de tout, moi. Oui. Oui. Puis si vous avez un mets préféré ou disons que vous avez un restaurant ce soir à choisir, ce serait quel type de mets que... Ah, j'aime de tout. Ah oui? J'aime de tout. J'aime particulièrement les pâtes, mais j'aime toutes les cuisines exotiques aussi. Et pour cuisiner comme tel, je suis très bonne dans les plats traditionnels. Comme le ragoût de pâte, Tous les plats traditionnels, oui. le pâté Ouais. chinois. C'est vrai que M. Godette nous a fait un pâté chinois. Mais même plus ancien que ça. Comme de... Que vous connaissez peut-être même pas. Parce que moi, j'ai vécu avec mes grandes tantes, donc qui étaient de l'âge de mes grands-mères. Et donc, c'est des cuisines vraiment, là... mon chalet, mon voisin a 90 ans. Et c'est des plats que lui connaît, là, puis qu'il aime beaucoup que je lui fasse des fois quand je vais l'été. Ça ressemble à? Oui. À quoi? Comme la grosse crêpe au lard. Pas très bon pour la santé, ça non plus. Hein? C'est pas mal de cholestérol. Les grosses ça crêpes avec... avec des grillades de lard. Vous diriez des oreilles de Christ. Oui, OK. Et c'est
Non, c'était des plats très, très, très anciens. Alors, j'en connais un petit peu. Il faut laisser bouillir ça longtemps? 5 minutes. Ah. On Là, doit je vais approcher. essayer de monter un peu mon feu. Oui, regardez le petit truc. Ouais. noir, là, on a choisi des fruits, des petits fruits. Alors, il y a des framboises, des bleuets, des fraises. On pourrait peut-être mettre des kiwis aussi. Si, Oui, on peut mettre les fruits qu'on veut, ceux qu'on aime, ceux qu'on a le goût. Puis, comme base, au lieu d'un caramel, on pourrait peut-être même faire un sucre à crème. Hein? Un sucre à crème, c'est facile, Oui. mais c'est plus long à refroidir. Donc, un sucre à crème, là, ça serait une tasse de sucre, une tasse de cassonade, une tasse de crème. OK, donc, vous préférez ça parce que c'est plus rapide. Oui, mais ça serait pour refroidir. Mais on pourrait le faire avec un sucre à la crème, tout simplement. Alors, peut-être commencer à ouvrir notre gâteau Oui. pour le mettre dans le plat, parce qu'on va travailler avec ça. Ça, on le prend déjà tout fait parce que ça Oui. se fait, j'imagine aussi. Ah, ben oui, ça se fait sûrement. Mais c'est plus simple. Pourquoi je prends cette forme de gâteau-là? C'est parce qu'il y a un beau creux dedans pour permettre de mettre notre caramel ou notre sucre à crème. Au choix. Bon, là, je fais du bruit. Je suis pas sûre que... J'y arrive, j'ai fait le tour. Bon, voilà. On a une belle assiette Oui, ici. on a une très belle assiette. Qui est carrée, mais qui va très bien accueillir le Est-ce quelqu'un gâteau. qui surveille notre 5 minutes, par exemple, de cuisson? Non, hein, on n'a Non, pas... Ben, ça doit bien faire 3. Oh, sûrement. Puis on va préparer pour après notre lait carnation. Ça Alors, aussi, c'est une riche. un peu, boîte. hein. Oui. Bon. J'ai réussi sans faire de dégâts. Ça, je pense que je vais enlever ça. Alors, pendant qu'on continue les 2 minutes qui nous restent, parce qu'on présume que c'est 2 Ouais, minutes, ben à nous, on peu va faire près. une courte pause. Donc, ne bougez pas, on vous revient tout de suite après. Alors, nous sommes de retour. Oui. Pendant la pause, Alors, le on caramel retire. a caramélisé. Non, il ne faut pas le faire caraméliser. Il faut vraiment 5 minutes. OK. Et Ni là, plus ni moins. on prend le lait carnation. Oui. Peut-être le montrer, là, vraiment. Oui. Eagle Brand. Là, Carnation ou Eagle Brand? C'est deux... C'est parce que tu as du lait carnation évaporé, puis tu as celui-là très, très sucré. Alors, on le verse directement dedans. C'est ça qui va donner la belle couleur à notre caramel, Oui. qui serait autrement très, très, très foncé avec notre cassonade et notre sirop. Alors, on met toute la boîte. Alors, ben, pour les besoins de la course, on va prendre le caramel qui est déjà dans le pot puisqu'il est refroidi. Oui, et on le laisse, on va le laisser refroidir, celui-là. Et voilà. Et on le brasse là jusqu'à ce qu'on ait notre couleur vraiment uniforme. Alors, regardez si c'est beau. Ça fait une très belle couleur. Le lait de la carnation dans ça, là, ça nous permet d'aller chercher notre belle couleur et une belle texture aussi. Et ça, c'est pour le caramel. Maintenant, il faut qu'on fouette notre crème. Oui. Hein, il faut fouetter C'est notre ça. crème. Puis, on va prendre tantôt notre caramel qui est déjà refroidi pour notre gâteau. Alors, on a besoin d'une tasse. Je vais enlever ça pour qu'on se laisse de la place pour préparer la nouvelle. Bon, je vais apporter ici
le mélangeur. Oups, mon Dieu, un accident. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un en studio qui peut brancher ça pour nous. Quelques pirouettes. On va essuyer un petit peu, c'était de l'eau, alors pour mettre notre crème, parce que c'est une tasse aussi. Une bonne tasse, hein? Quand vous travaillez là, dans vos longues journées, est-ce que vous prenez le temps de bien manger ou Pas parfois, toujours. c'est sur le pouce? Pas toujours, c'est souvent sur le pouce. Puis ce qu'on a souvent aussi, je dirais, souvent des petits buffets, là, des petites bouchées, ça c'est mortel. Hein? Ça c'est mortel pour la ligne, les petites bouchées. Alors, notre crème... Pour faire plus de sport pour... Est-ce que vous pratiquez des sports? C'est ça que j'allais dire. Je suis pas très sportive, vraiment. Très culturelle, mais pas très sportive. Puis, si tu veux m'arrêter de me préparer, Oui. on va mettre un quart. Là, on a du sucre à glacer. Alors, je dis un quart de sucre à glacer. Ça pourrait être aussi 2 cuillères à table de sucre ordinaire. Là, j'ai peur, moi, de faire une gaffe. Oui, puis moi, je connais pas beaucoup votre appareil, hein? Alors... C'est comme ça, puis l'autre, ça fait tourner le bol, si vous OK. le partez. Et voilà, c'est parti. Donc, un quart de tasse de sucre, on met ça. On la laisse partir un petit peu. D'accord. On attend que ça soit un peu fouetté avant d'ajouter un petit peu le sucre, puis pas tout d'un coup. Le sport, ça fait peut-être partie des résolutions du 1er janvier qu'on ne tient pas, c'est ça? Je les prends même pas. Du vélo peut-être un peu? À l'île des Moulins ou... Je fais un petit peu de marche, mais c'est pas... hein? Oui. OK, on va changer de sujet. Les endroits que vous privilégiez dans la Naudière, qui sont l'été, que vous visitez, ou les endroits que vous appréciez? Dans la Naudière, j'aime bien les chutes à Radon. Là, Saint-Jean-de-Matotte, c'est très agréable aussi. Saint-Félix-de-Valois, Saint-Michel-des-Saints, des beaux endroits. La montagne coupée, c'est extrêmement agréable. Je pense que pendant qu'on continue de battre le mélange, parce que ça fait quand même un peu de bruit. Bruyant. Alors, si ma mémoire... voilà, on s'en va à la capsule extra, on va revenir tout de suite après. Si vous voulez, vous aussi, faire un gâteau surprise avec, entre autres, des fraises fraîches du Québec, sachez que c'est encore possible de le faire jusqu'en octobre avec les fraises d'automne. Depuis maintenant 10 ans, ça fait déjà 10 ans, hein, la fraise d'automne est disponible au Québec. Cette fraise est toujours aussi juteuse et sucrée. Il faut dire que les producteurs doivent faire des pieds et des mains pour pouvoir nous offrir cette variété. C'est-à-dire que les plants de fraises d'automne ne donnent qu'une seule récolte par année, imaginez-vous. À la fin de la saison, on doit arracher tous les plants et on doit recommencer à zéro l'année suivante. Et je vous invite à en profiter. C'est encore le temps de faire vos réserves de fraises d'automne pour faire vos nombreuses confitures ou encore vos succulents desserts. Bon, alors nous sommes de retour. On a terminé la crème fouettée. On a terminé la crème fouettée. Je le sais, je pense, pourquoi que vous aimez cette recette-là. Parce que c'est marqué whipping cream. Whip, ça vous rappelle Oui, quelque chose? ça rappelle des beaux souvenirs. Des très beaux souvenirs. Ça veut dire quoi exactement quand on est whip en C'est chef? le fouet. C'est le chef Vous fouettez, non, vous fouettez pas les députés. Ça veut dire fouet. Ah! Mais ils disaient le père fouettard autrefois, parce que c'était des hommes avant. Mais c'est la personne qui est responsable de l'ensemble des députés et qui, au Conseil des ministres, siège au même titre que les ministres et doit défendre les députés au Conseil des ministres. Ah bon. S'assurer que... Ça, vous avez assuré ce rôle-là pendant quelques années? plus de 3 ans. Alors, on va monter notre pièce, fait que ça, on va peut-être Enlever le bol, puis je vais enlever le Ouais. Peut-être que si Simon pouvait nous débrancher. Merci. Alors, on va mettre Et oups. notre caramel dans le fond. Alors, on s'assure qu'on met du caramel partout.
Alors, on s'aide un petit peu avec notre spatule pour être sûr qu'on a mis partout. Si on voit qu'il en manque, bien, on en remet un petit peu. On en met partout dans nos coins. Et comme vous voyez, ça fait une belle texture. Mais je répète, on peut faire avec du sucre à crème, là. Fait que la surprise, c'est ce petit fond-là, dans le fond, qu'on ajoute. Ensuite, on met notre crème fouettée. C'est pour ça que je dis qu'il faut refroidir, parce qu'autrement, on va avoir de la difficulté. Notre crème fouettée, on y va par petites touches. Parce que ça va mieux s'étendre après. C'est plus délicat. C'est ça, c'est plus délicat, ce petit bout-là. C'est le petit bout un petit peu plus délicat de la recette. Puis peut-être commencer à préparer nos petits fruits. Alors, les fruits, là, celles qu'on a montrées, c'est fraises seulement. Alors, c'est vraiment au goût. Alors, ça peut être que fraises, ça peut être que bleuets, que framboises. Ça peut être un mélange des trois. Oui, vous pouvez mélanger deux fruits. Ça doit être très beau pour les yeux. C'est ça. Fait que c'est vraiment au goût. Là, je garde ça au cas qu'il m'en manque un petit peu à la fin. Ou au cas qu'on a le goût d'en manger aussi. Aussi. Alors là, on l'étend partout parce que on va mettre nos fruits par-dessus après. Alors, autrement, si on gardait juste crème fouettée, on prendrait une douille pour se faire des belles petites fleurs. Hein? Mais là, on met des fruits par-dessus. Alors, on a moins besoin. Comment il s'appelle le gâteau qui ressemble un peu à ça, là, avec des fruits, mais c'est comme plus une costarde, je pense, qu'on met les fruits plutôt que la crème fouettée. Une charlotte, hein, là. Ah, une charlotte. C'est ça, ça se peut-tu? Oui, ça existe, ce gâteau-là, une charlotte. Alors, pendant que vous conduisez, vous continuez à étendre la crème fouettée. Mon Dieu, le sucre me fait dire des... On s'en va une courte pause, on vous revient tout de suite après, s'il en reste. On est rendu à l'étape finale. Les fruits. Oui. Alors, on décore. Alors là, Marité, vous allez m'aider aussi. Oui. Hein? Est-ce qu'on les coupe ou vous les laissez entières? On peut les mettre entières ou on peut couper. Vous avez vu dans l'autre, j'en ai coupé. OK. Parce que quand elles sont très grosses, des fois, c'est mieux de couper. Puis on peut mettre aussi, comme on a dit tantôt, des framboises. Alors, on peut commencer des rangs de framboises aussi. Ça, je vais enlever ça. C'est le fun, il y en a resté. Oui, il s'en est resté un petit peu. Mais je voulais pas en manquer, fait que j'avais dépassé un petit peu ma tasse. Un petit peu. Les enfants doivent aimer particulièrement ça, décorer aussi cette table. Oui, on peut y aller tout à fait. Avec beaucoup d'imagination. Mais oui. Avec les bleuets. Les kiwis, ananas, on peut... Au choix. Moi, je dis toujours fraises, framboises, bleuets parce que ce sont mes fruits préférés. Et ce sont aussi les fruits préférés de mes neveux et nièces. Alors, quand ils viennent au chalet l'été... On peut peut-être, après ça, alterner. Vous me laissez-vous Ben oui. comme ça, puis regardez. Ah, Hein? c'est... On y va un petit peu de bleuet ici. Hein? Un petit peu nos bleuets. Oui. Alors, c'est sûr que, tout dépendant de la saison, on peut choisir des fruits. Tout à fait. Les fruits de la saison. Les bons fruits du Québec, hein? Quand comme là, c'est la saison des fraises. Alors, c'est pour ça que le gâteau que j'ai apporté, c'était vraiment fraises complet. Bon. C'est sûr que tantôt, vous m'avez dit que le sport occupait peut-être pas une place importante dans votre vie, mais la culture, oui. Alors, quel genre de spectacle que vous appréciez? J'aime tous les spectacles. Là c'est le contraire là, du sport. J'aime la musique, j'aime les pièces de théâtre, j'aime les spectacles des chansonniers, j'aime des musiques de tous les rythmes.
Non, j'aime beaucoup, j'aime voir des expositions, aller dans des musées, tout ce qui est Le culturel, festival de la la Naudière. danse. J'aime vraiment, là, vraiment tout ce qui est culturel. Et quand je suis au chalet, dans Charlevoix, bien, il y a une vie culturelle importante là-bas aussi, avec le domaine Forgette, qui est un petit peu notre pendant du Festival de la Naudière. Ah oui? Alors, vous allez là dans l'été. Vous passez de longs moments à votre, Ben, c'est votre résidence secondaire. Oui, le chalet, j'y vais... Oui, ça tombe pile. On a-tu calculé notre affaire? C'est ça. Le chalet, j'y vais vraiment à l'été, mon mois de vacances, là, normalement. Là. C'est à ce moment-là. Bon, Claire, ben, je pense que... aussi, Ah oui, allez-y. Oui, peut-être autour. Peut-être un petit peu ici. On a décentré On a un peu décentré le- un petit peu notre plat. Alors, on va se remettre un petit peu de fruits, Bon. parce que c'est important qu'il y ait des fruits. À Devine qui met la toque, on a... Et voilà! On a Julie qui nous propose chaque semaine un vin. Alors, il y a souvent quelque chose, peut-être un porto, quelque chose qui pourrait accompagner votre gâteau surprise d'été. Alors, on va aller voir ce que Julie nous réserve. Cette semaine, pour accompagner le gâteau surprise, voici les vendanges tardives de Concha y Toro. Ce produit est classé dans la catégorie des vins de dessert. Il provient du Chili et nous le retrouvons dans un format de 375 ml vendu au prix de 12,50 $. Ce vin blanc est élaboré à partir de cépages Sauvignon blanc. Pour concevoir ce vin dessert, on utilise des raisins qui sont bien mûrs, d'où le nom vendange tardive. Ce produit a un pourcentage d'alcool d'environ 11 %. Au nez, nous remarquons des notes d'abricot et de miel. En bouche, c'est un vin onctueux, doux, très fruité qui se démarque par son goût de fruits séchés. Il est préférable de le servir bien frais et il fera un malheur avec tous les desserts qui sont accompagnés de fruits. Bon, ben Bon, c'est il en terminé, reste- hein? Ben oui, on décore un petit peu notre Oui, plat. on peut peut-être lever juste un petit peu Oui. l'assiette pour bien la voir à la caméra. Oui. J'allais vous demander, ça se conserve combien de temps, mais je suis sûre qu'on n'a jamais eu à tester vraiment parce que ça se conserve quoi, une demi-heure? Tout est parti. Il ne faut pas que ça soit trop long parce que la crème fouettée, hein, Ah oui, mais on n'a pas le temps, ça a Alors, tellement l'air bon. hein, on essaie de faire Et ça si la on a même hâte que journée. l'émission finisse, pas Oui, parce que vous c'est n'êtes ça. pas intéressante, c'est parce qu'on veut vraiment y goûter. Vous Ah, savez on qu'on m'a descend en notifié. bas faire goûter Oui, on m'a aux, dit ça. aux gens. Ben oui. On va se préparer bientôt. Donc, si vous voulez bien, on va aller maintenant aux ingrédients. Donc, alors, pour le gâteau d'été surprise de Mme Caron, on a besoin d'un gâteau éponge jardinière. C'est ça, tantôt, C'est on ça que je cherchait cherchais. le nom Oui, de... jardinière. Voilà, on a besoin pour le caramel maison, on a besoin de 4 tasses de cassonade, 2 tasses de sirop de maïs, 1 tasse d'eau bouillante et une boîte de lait concentré Eagle Brand. Et pour faire la crème fouettée, on a besoin d'une tasse de crème 35 %, 2 cuillères à table de sucre ou 1/4 de tasse de sucre à glacer. Et ici, vous pouvez avoir l'ancienne whip en chiffre, ben, c'est parfait pour brasser la crème fouettée. Oui, puis on peut aussi, je répète, le faire avec un sucre à crème au lieu d'un caramel. Alors à ce moment-là, c'est une tasse de crème, une tasse de sucre, une tasse de cassonade, 10 minutes au four à micro-ondes. Ah oui, au micro-ondes. Oui. Puis on laisse refroidir. Refroidir. Puis on met un sucre à crème au lieu d'un caramel. Puis le caramel, ben, on l'utilise, les petites tartelettes. Vous pouvez faire toutes les variantes que vous voulez. Bon. Écoutez, Mme Caron, l'émission tire déjà à sa fin. On voudrait vous remettre le tablier que vous portez présentement. Ah, Il y a des merci. promotions Beau Look ici Merci beaucoup. à Mascouche, qui est l'entreprise de l'année, soit dit en passant. Puis il y a la librairie Linco que vous connaissez sûrement. Ben oui, Dans le vieux c'est Terrebonne. ma voisine, dans le vieux Terrebonne. Alors, qui vous remet de la collection Les Simplissimes un livre de recettes? Vous aimez Sur les les pâtes? pâtes, Oui. j'ai parlé des pâtes Ben tantôt, oui, ben, on est c'est merveilleux. concept, hein? Ben, Merveilleux. sur ça, on descend en bas faire déguster ce beau gâteau. Beau petit livre. Merci. C'est-tu bon? Oui. Sur 10, là, c'est combien? 10. 10, hein, oui. On va s'en prendre avec un peu Ben de oui. de Il ne reste pas juste une fourchette. Non, non, non. Oui, on va même rajouter une petite framboise. Hein? Attention, là, vous, là. Attention. On prend. L'eau
l'autre émission, c'est la préparation du C'est un petit caramel maison que je mets entre les deux. Donc, c'est ça la petite surprise. C'est un petit caramel maison. C'est grelette. Hein? Il est beau, hein? Faites ça avec amour. Bon, c'est ça, Avec amour. En haut. T'as fait ça chez toi, oui? Non, non, j'ai fait celui au fraîche chez moi, puis celui-là, on l'a fait ici. Ah, OK. On l'a fait pendant l'émission. Merci. Plaisir. Bon, on conclut. Je viens de filmer parce qu'il va y avoir ma Oui, réaction. c'est ça. On va voir c'est long, le hein? délai avant la grimace. Ils ont mangé beaucoup. Puis, c'est bon? Regarde mon vote. Ben oui. Envoyez à la maison, c'est ça? Votre gâteau surprise d'été a fait des malheurs au IGA Extra. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, Mme Caron. Ça fait plaisir. Alors évidemment, on remercie tous les collaborateurs qui ont participé à l'enregistrement de Devine qui met la toque. On remercie tout particulièrement la famille Thibault du IGA Extra sur la rue des Seigneurs à Terrebonne. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Devine qui met la toque.